Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année, je vais vous présenter la chronique des Rokesby, Andrew et Nicolas de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Dans ce 3e épisode de la série consacrée aux frères Rokesby, nous rencontrons Andrew. Devenu capitaine de son propre bâtiment, l'Infinity, il est un espion pour la couronne royale. Se faisant appeler capitaine James, il fait du transport de marchandises et de documents secrets. Nous rencontrons donc Andrew 7 ans après la fin du tome 2 narrant les aventures d'Edward et Cecilia. Poppy Bridgerton, de son côté, n'est toujours pas mariée, malgré 2 saisons londoniennes. La cousine des Bridgerton du Kent part rendre visite à une amie d'enfance dans le Somerset afin de se changer les idées et arrêter de penser à son échec dans l'entreprise de trouver un mari. Arrivée chez Elizabeth Armitage, elle arrive à échapper à la surveillance des domestiques et du chaperon le temps d'une promenade sur la plage. Mue par une curiosité héréditaire, elle trouve une grotte qui doit être immergée à marée haute. Dans cette grotte, des caisses en bois, d'aspect volé, lui apparaissent. Avant qu'elle n'ait eu le temps de ressortir, 2 hommes entrent et la trouvent. Ne pouvant s'échapper, et les 2 marins refusant de la tuer, ils décident donc de l'embarquer avec les caisses. Poppy est donc montée comme une marchandise à bord de l'Infinity. Ce qu'il ignore, c'est que le séduisant capitaine de l'Infinity n'est autre que le 3e né des Rokesby, ami proche de ses cousins du Kent. Poppy est apeurée mais excitée à la fois par cette expérience inattendue. Enlevée et contrainte de voyager avec un équipage exclusivement masculin jusqu'au Portugal, sa réputation y survivra-t-elle si la bonne société londonienne l'apprend? C'est tout le nœud de ce 3e tome. Concernant le 4e tome, nous rencontrons le cadet Rokesby, Nicolas, étudiant en médecine. Ce dernier vient d'être convoqué par son père à Crack House pour une affaire des plus urgentes. Après un long et harassant voyage, son père lui explique que Georgiana Bridgerton a été enlevée par un certain monsieur Frederick Hawke, ruinant ainsi sa réputation de jeune fille. Ce malotru a volontairement écorné la réputation de la Benjamin Bridgerton afin de lui imposer le mariage, lui permettant de pouvoir éponger ses dettes. Mais son plan n'avait de valeur que si Georgiana acceptait le mariage, ce qui bien entendu n'est pas le cas. Ne reniant pas son patrimoine génétique, elle préfère être perçue comme une fille perdue et rester seule le restant de sa vie que d'épouser ce vil individu qu'est Hawke. Lord Manston, étant son parrain, n'accepte pas que sa filleule de 26 ans finisse ainsi à cause de la cupidité d'un homme. Il ordonne donc à son fils cadet Nicolas de l'épouser sous peu. Nicolas est abasourdi par la déclaration et l'ultimatum de son père. Bien qu'il compatisse à la situation peu enviable de Georgiana, il avait quand même espéré faire un mariage d'amour comme ses frères avant lui. Georgie est comme une sœur pour lui, ce qui est très loin de ses vœux propres. Se sentant sacrifié par son père, Nicolas fera-t-il passer ses sentiments avant son devoir de gentleman et ami? Se décidera-t-il à lui demander sa main, et si oui, pour de bonnes raisons? Une question qui ne trouvera sa réponse que dans la lecture de ce dernier tome. Comme avec les romances précédentes de Julia Quinn, c'est un véritable petit bonbon. À une différence près, c'est que celui-ci ne gâte pas les dents et ne perturbe pas ma balance. 2 frères, 2 histoires, 2 scénarios. Que demander de plus en cette fin d'année? Je vous le demande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, et pour l'année 2022 par la même occasion. Car oui, une année qui se termine, c'est une nouvelle qui commence dans quelques heures. J'espère vous retrouver l'année prochaine en bonne santé et avec l'envie de découvrir toujours plus de lectures avec moi, au travers des lectures de Sekhmet, le podcast et le Boostagram. On se retrouve donc le mardi 3 janvier prochain pour de nouvelles idées de lecture. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez la chanson, on se retrouve sur Instagram @leslectures de Sekhmet. Et en ce soir de réveillon, n'abusez pas trop de l'herbe à chat et restez safe surtout. Sur ce, salut les amis et à l'année prochaine!